Donc maintenant, je vais modifier l'interface de mon composant ici, là, pour envoyer des messages. Donc je me suis connecté, tout ça. Donc la question c'est est-ce que ça marche toujours? Test, envoyer. Et là, il y a une erreur 500. Donc là, il me dit qu'il y a un souci avec la base de données. Si je vais sur le network, on voit qu'au niveau du payload, tout est bon. Erreur 500. Donc la dernière fois que j'ai vu ça, j'avais eu un souci avec l'application. J'avais mis un point au lieu d'un slash pour le JSON. Et donc en cherchant, j'ai trouvé mon erreur. Elle est sur le contrôleur post. Donc je l'avais corrigé ça, mais malheureusement des fois quand je fais mes sauvegardes, ça peut partir en vrille. Car d'après la table, c'est user underscore user ID, user underscore message. Donc post underscore user ID. Donc c'est user ici. Post underscore user message underscore. Voilà. Donc là, il ne faudra pas que je me trompe avec ma sauvegarde. Je teste. Donc test 2, envoyer. Erreur 500, alors c'est un I majuscule. Voilà. Si je vais sur la console, on voit que l'erreur c'est au niveau de la table, il ne peut pas écrire. Donc là maintenant, est-ce que c'est bon? Tab réseau social.post doesn't exist. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment une vieille sauvegarde. Post user. Pourtant là j'ai mon contrôleur get que j'ai fait ici. Ouais, mais je l'ai fait sur une mauvaise sauvegarde. Bon, c'est pas grave. Donc là, est-ce que c'est bon cette fois-ci? Envoyer. Waouh. Donc vraiment, il faut faire attention avec les sauvegardes. Test 2, test 3. Voilà, ça refonctionne. Donc là, je viens d'actualiser la base de données. On voit que ça marche. Maintenant, je vais tester ma requête get que j'ai fait hier. Donc il faut que je me connecte. Test 02 pour avoir un nouveau token. Je fais CTRL-C, get. Je change le token. CTRL-V. 43, c'est bon. Je fais un send. Voilà, donc là maintenant tout refonctionne. Donc je vais mettre sur la base de données pour effacer ça. Ok. Ok, voilà. Donc on a vu que faut faire très attention avec la gestion de ces sauvegardes, hein. Voilà le type de problème que l'on peut avoir. Donc maintenant je suis prêt pour modifier ce composant. Donc là maintenant je vais m'occuper de CSS de ça. Donc là actuellement quand j'agrandis la fenêtre, voilà ce que ça fait. Donc là mon but là c'est de faire l'interface pour cette largeur de fenêtre parce que là je ne peux pas aller plus sur la droite. Donc dans source, component, feed. Donc là actuellement sur le composant principal feed, voilà ce que j'affiche, feed new post. Après j'ajouterai d'autres composants comme le composant pour afficher les posts qu'il y a sur la base de données. Donc là je suis sur feed new post, donc c'est celui qui m'intéresse, c'est celui qui permet d'envoyer des messages sur la base de données. Donc déjà là je vais créer un fichier CSS. Donc new file et il va s'appeler feed new post.module.css. Donc voilà son petit nom. Donc lui je vais l'ouvrir à droite, speak right. Lui je vais le mettre comme ça, ça je le ferme. Donc là je vais sur la partie GSX ici. Donc là la première chose que je vais rajouter ici là c'est une section. Donc tout le code sera dans une section. Dedans on voit qu'il y a donc le formulaire. Dans le formulaire il y a le label, le texte ARA et le button. Dedans je vais y mettre une classe, class name égale, je supprime les doubles quotes et là dedans je vais y mettre classes et je vais l'appeler la classe générale feed new post. Donc après moi je suis pas un spécialiste du CSS parce qu'après j'en ai parlé dans une autre vidéo, il y a ce que l'on appelle le BEAM, Block Element Model. Donc c'est normalisé, mais bon pour le moment ce qui m'intéresse c'est déjà faire marcher cette application là avec React et donc le JavaScript et la base de données MySQL et le backend j'ai envie de dire. Donc les classes tout ça je verrai ça ultérieurement au niveau de leur bonne dénomination. Mais c'est très important. Donc là, il faut que j'importe classes. Donc je vais ici import classes. Donc c'est les modules CSS. From double quote point slash et il est ici. Je clique, c'est bon. Donc si je descends, j'ai importé ma classe. Donc là, par exemple, je vais mettre ici. Donc point feed new post, les accolades. Mais là, par exemple, je vais mettre un background color aqua. Donc c'est juste pour voir ce que ça fait. Donc voilà ce que ça fait actuellement. On voit que le background color prend tout ça. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est mettre ce composant-là dans une card. Pourquoi? Parce qu'après, en dessous, lorsque je vais afficher donc, les messages, je vais vouloir les mettre dans des cards. Donc des cards, c'est des sortes de petits conteneurs donc, qui ont un style et que l'on peut réutiliser. C'est un peu comme ça. Ça, par exemple, j'ai pas fait une card, mais ça aurait pu être une card avec ce design là. Alors avant d'aller plus loin, j'ai vu qu'il y avait une faute là. C'est un N majuscule, rename. Voilà, il faut que ça soit exactement le même nom ici et ici. Donc ça c'est bon, donc maintenant il y a une erreur. L'erreur elle est ici. N, est-ce que c'est bon? Voilà, super. Donc je reviens sur l'accueil. Donc là comme je l'ai dit là, je vais vouloir poser une card. Donc j'avais fait un composant dans UI, un composant card.
que j'avais utilisée pour faire ma modale. Erreur modale, elle est dans une carte comme on peut le voir, hein. Et le résultat c'était ça. Par exemple, si je fais suppression du compte, et bien là ce que l'on voit là, donc c'est la modale bien sûr, mais elle est dans une carte annulée. Donc je reviens ici, donc c'est dans UI, ça je le cache, ça je l'enlève. Voilà, donc là j'ai ma section. Donc je mets ça dans une boîte parce que je vais vouloir utiliser donc un display flex pour la mise en page. D'ailleurs je peux le mettre, hein, display flex. Je vais vouloir y mettre un justify content center, un flex direction en colonne. Et tu remarques là que mon display flex là, ça fait rien du tout. Pourquoi? Parce que ça s'applique sur un conteneur. Et après, tu as les items. Donc, à noter que pour s'y retrouver avec les DisplayFlex et compagnie, hein, tu marques DisplayFlex dans Google et après tu descends là. Et là, tu as de csstricks.com, a complete guide to Flexbox. Voilà. Et là, après, tu as leur guide sur les flex et c'est pas mal. En tout cas, j'y retourne tout le temps parce que j'oublie tout le temps. Parce que je ne pratique pas assez. Les mises en page avec le CSS, c'est hyper important parce qu'après, tu galères comme un con pour faire des trucs basiques. Donc là, on voit que ça fait strictement rien, hein, c'est normal. Hein. Je vais même y rajouter un aligne items center parce que avec les displays flex, tu as le flex container et après, tu as les flex items. Donc là, actuellement, je mets ça sur un flex container, mais je n'ai pas de flex items. Donc c'est pour ça aussi que je vais rajouter ma card ici. Donc c'est mon composant card. Est-ce qu'il va s'importer automatiquement? Non, il ne s'est pas importé automatiquement. Donc il va falloir que je le fasse. Donc CTRL X, CTRL V. Voilà. Donc là, on voit que mon formulaire d'envoi va être dans une carte et ça va lui donner un style particulier. Et ce style-là, je vais utiliser donc la même carte pour afficher tous mes commentaires. Donc là, la carte, il faut que je l'importe. Donc import card from. Et on avait vu qu'il fallait remonter d'un dossier // et c'était dans UI, l'interface utilisateur. Et son nom, c'est card avec un C majuscule, point virgule, voilà. Donc là, tu vois le résultat là, de ma carte. Voilà ce que ça fait. Donc on voit que c'est blanc, c'est dégueu. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon composant card, je pouvais y passer une classe, comme on peut le voir. J'ai la classe card par défaut, mais dans les props, je peux y passer une classe, car là on peut voir le class name. Donc ça je ferme, donc je redescends là. Dans cards, je vais y passer une props. Donc le nom de la prop c'est class name égale les accolades. Et donc je vais y passer la classe que je vais appeler card. Donc là pour le moment elle n'est pas faite, je vais la faire. Donc point card, comme ça. Bon là le background color, moi je vais le laisser mais je vais le virer après. CTRL C, CTRL V. D'ailleurs on voit le résultat, je vais prendre le background color d'ici là. Donc je fais ça, je vais ici, là je fais ça. Alors attends, moi je veux le code. Voilà, je réduis un peu tout ça. Donc si je fais ça, on voit que ici là j'ai différentes informations. Voilà. Donc là le background color, je le décoche. Voilà, c'est celui-là. Donc je sélectionne CTRL C. Je vais ici et je fais CTRL V. Voilà le résultat. Je vais sur accueil, voilà le résultat. Donc ça, je vais le dégager, suppression. Et là, on voit que j'ai récupéré une couleur un peu mieux là. Voilà, là je décolle un peu là. Console, Elements, voilà. Donc actuellement, voilà ce que ça donne. Donc là, si je veux que ça décolle un petit peu là, je vais faire un margin, un rem, donc 10 pixels. Donc on voit que j'ai décollé la chose. Voilà. Donc là l'objectif ça va être de tout mettre sur une colonne. Parce que là on est sur une ligne, une row. Et ça, tout ça là c'est le formulaire qu'il y a ici. Là c'est la balise forme, l'élément HTML. Donc là je vais faire form. Ça c'est l'élément HTML. Dedans je vais y mettre un display flex. Donc tu vois le résultat. Tout est sur une ligne. Après je vais y mettre un flex direction colonne. Donc là tu vois que ça l'a passé en colonne. Je vais faire un justify content, je vais mettre center, je vais tout centrer et un align item center. D'ailleurs lui si je le désactive ça fait quoi là? Voilà ce que ça fait, ça prend tout l'espace, mais moi je veux pas ça. C'est pour ça que je vais faire CTRL Z. Voilà, moi ce que je veux c'est que comme la fiche utilisateur, que ça prenne que le milieu de la page. Voilà, là c'est pas mal. Donc là j'ai mon display flex, face direction, justify content, align items. Donc là maintenant on voit que le label c'est illisible. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Forme, label, parce que là je suis dans forme, label, et après je vais y mettre un color white. Donc là, ça a bien changé de couleur, donc la classe fonctionne. Je vais agrandir la taille du texte avec un font size. Je vais y mettre 2 rem, 20 pixels. Après, je vais peut-être mettre ça en bold. Donc c'est la font weight, c'est pour que ça soit gras, bold. On voit que c'est plus gras là. Et après, je vais rajouter un margin, un rem pour que ça se décolle, tout ça. Voilà. Donc on voit que le bouton ici est collé, donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien ça va être un form button, et je vais y mettre un margin
un rem. Donc là, c'est décollé. Après, on voit qu'au niveau du texte area, c'est tout collé là. Donc là, je vais faire un form texte area, les accolades. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est un margin. Donc ici, on a l'axe X, ici, on a l'axe Y. Donc au niveau des codes, ça marche à l'envers. Donc là, je vais taper par exemple 0 pour l'axe Y et un rem pour l'axe X. On le voit là, ça agrandit d'un rem. Si je fais ça, c'est un rem des quatre côtés. Donc voilà, donc 0 c'est pour l'axe Y, ici là et là c'est pour l'axe X. Donc là c'est bon. Après c'est pareil, ici là, j'ai la main, je peux l'agrandir si je veux là, ça je peux le bloquer ça. Donc là je vais le bloquer. Donc pour le bloquer, il y a une propriété, c'est le resize et je mets à none. Maintenant, on le voit, il n'y a plus le petit truc, je ne peux plus agrandir. Je ne peux plus agrandir, donc si je veux agrandir la taille de ça, donc moi ce qui m'intéresse c'est la largeur, donc with, point virgule, with, et je vais y mettre 30 rem, ça fait quoi? Bah là ça fait que c'est trop petit, là. Si je mets 50 rem, bah là je vois que c'est trop grand, on va y mettre 40 rem, voilà. Donc voilà l'interface actuelle. Donc là, fichier utilisateur, envoyer un message. Donc là, le CSS, c'est OK pour le moment. Donc là, je tape mon message. Je fais envoyer. Console, il n'y a pas d'erreur. Network, OK. Là, je clique sur... Ouais, bon, d'accord. Donc, si je vais à la base de données, le CSS, c'est OK. Donc ça fonctionne. Donc dans la prochaine vidéo, il va falloir que je fasse le composant qui va me permettre d'afficher tous les messages qu'il y a sur la base de données. Et après, ultérieurement, je rajouterai la photo de la personne qui a envoyé le message, le nom, le prénom. Ça sera des composants supplémentaires, mais je vais y aller étape par étape. Mais déjà, voilà, ça a meilleure mine qu'avant. Donc la suite dans le prochain épisode.